Bonjour, je m'appelle Roas Maïri. Et moi, je suis Ambrine Saïd et nous allons vous présenter notre mémoire en ingénierie d'affaires à l'ESCE. Ce mémoire se divise en deux parties, notre cheminement et l'utilisation encadrée de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement parce qu'on est toutes les deux issues de la Gen Z et que nous sommes bientôt des futurs ingénieurs d'affaires. Alors c'est pourquoi on a décidé de choisir comme problématique en quoi les comportements et valeurs de la Gen Z redéfinissent-ils le business développement et le rôle de l'ingénieur d'affaires. Concernant notre méthodologie, on a décidé d'utiliser 7 entretiens semi-directifs guidés par une grille commune et en se basant sur plusieurs profils, notamment des commerciaux ingénieurs d'affaires, des managers et des RH. S'ajoute à ça 2 sondages en ligne que nous avons faits et 3 ans d'observation terrain pour pouvoir croiser nos regards. Au total, on a eu à peu près plus de 50 répondants, ce qui nous a permis d'avoir un regard assez élargi et de récupérer le plus de données possible. On a commencé par faire des petites recherches un petit peu chacune de nos côtés et on a tout mis en commun sur un document. Par la suite, Roua a entamé directement les fondements théoriques, donc à savoir la partie 1, et j'ai enchaîné moi sur la partie 2, donc l'évolution du business développement. Ensuite, concernant la partie 3, ça a été un réel mix. On a toutes les deux effectué un sondage et on a toutes les deux effectué, et forcément, des interviews. Donc c'est pourquoi on vous a mis ici un petit exemple d'un de nos échanges qui représente vraiment la manière dont on a échangé tout le long de ce mémoire. Voilà, plus aussi certaines fois des appels s'il y avait besoin d'éclaircir certaines notions. Alors les difficultés qu'on a rencontrées, c'est principalement déjà de caler tous les rendez-vous parce qu'on a dû mobiliser notre entourage, notre réseau et donc devoir mettre en place des rendez-vous, ça prenait un peu de temps et c'était un peu drainant. C'était aussi de récolter toutes les réponses pour le sondage, donc les relances et donc vous pouvez le voir ici comme par exemple des relances qu'on a dû renvoyer pour avoir le plus de réponses. Alors d'un point de vue intellectuel, le plus compliqué c'était de ne pas s'éloigner de la problématique. C'est vrai que la Gen Z c'est un sujet qui est assez large, donc il fallait essayer de toujours se remémorer la problématique pour ne pas perdre le fil et ne pas faire de hors-sujet par exemple. Ouais. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'on a quand même un mémoire qui s'est très bien passé, notamment grâce à notre tutrice qui nous a laissé une grande confiance. Donc, on a vraiment pu avancer à notre rythme. Et on a aussi nos deux terrains qui sont très différents, donc nos deux alternances respectives, notre entourage, qui nous ont permis également d'avoir des aspects différents et d'avancer dans nos analyses. Voilà, nos deux terrains qui sont différents mais très complémentaires parce que ça nous permettait d'avoir les deux visions et de les assembler ensemble. Concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, on va être complètement transparente. Ça a été un levier du début à la fin, mais de manière très encadrée. C'est ça. Typiquement, lors d'une interview, j'ai fait ma petite prise de notes qui n'était pas très claire. J'ai donc mis cette prise de notes dans une intelligence artificielle qui m'a permis de vraiment la réorganiser du tout au tout. Un levier, mais encadré. Concrètement, pour les IA, on a eu recours à ChatGPT, Claude et quelquefois Gemini, qui étaient, selon nous, les meilleurs en termes de cohérence et de qualité aussi. et de facilité. Alors, l'IA nous a été aussi très utile concernant les sources. Donc, on demandait aux IA de nous proposer des sources qui étaient en lien avec nos sujets. Et ensuite, nous, on allait vérifier les sources, donc comme je vous le montre ici, pour attester de leur véracité et vérifier que ce n'est pas des sources inventées et que tout était cohérent. Concrètement, elle nous a orientés vers des sources académiques. Ça a été un gain de temps, mais la recherche et l'argumentaire vient vraiment de nous. C'est ça. Yann nous a également été d'une grande aide concernant tout ce qui a été clarification, reformuler certaines phrases ou bien même certaines idées qui étaient un petit peu floues pour nous. C'est ça. Des fois, on avait des idées, on disait un peu ce qu'on avait en tête à Claude ou à ChatGPT. Et ensuite, lui, il nous donnait vraiment un texte ou un rendu qui était représentatif de nos idées et c'était d'une grande aide, je trouve, sur cet aspect-là. Nous, notre rôle, par contre, on a vraiment mis l'accent dessus, c'est de garder notre style, de garder vraiment notre voix et de toujours vérifier la cohérence des propos des IA. Parce que des fois, on peut se perdre en fait d'une partie à une autre à force de faire, d'avancer dans le mémoire, de vraiment essayer de garder cette cohérence et de ne pas se perdre. Cette ligne directrice. C'est ça, exactement. Donc oui, pour des raisons évidentes, nous restons acteurs de ce mémoire, même s'il est vrai que l'IA a été un allié du début à la fin et nous a permis de vraiment bien piloter ce projet. C'est aussi la force de notre génération, c'est aussi la force de la Gen Z, c'est le fait de pouvoir passer de l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine sans pour autant que l'un ne prennent l'ascendance sur l'autre. C'est ça. Donc tout simplement utiliser les outils qui nous sont mis à disposition et de les utiliser à notre avantage. Voilà. On vous laisse avec la lecture du reste de notre mémoire en espérant que cela vous plaise. Merci beaucoup pour votre écoute.